Les religieuses, les femmes qui se disent dans la religion. Moi je ne parle pas des religieuses, celles qui sont dans des ordres monastiques chez les chrétiens ou d'autres. Non, non, je parle des femmes qui se prétendent être de ferventes observantes de la religion. D'accord ? Des femmes qui se disent pieuses, pratiquantes, qui arborent, qui affichent une apparence, enfin, tu verras que de moins en moins, mais en tout cas qui ont un discours, qui ont un positionnement, on va dire, religieux, traditionnel, conservateur, tu vois, qui te disent que voilà, qu'elles suivent les préceptes et les commandements religieux, qui te disent qu'elles sont dans la droite ligne des valeurs et des principes traditionnels. Voilà, ces femmes-là, tu vois un peu de quoi je veux parler? Alors on les trouve beaucoup, par exemple, dans certaines communautés, par exemple chez les musulmans, donc les musulmanes voilées, par exemple, voilà, voilées qui vont, si tu parles avec elles, elles vont, enfin, elles prétendent, en tout cas, se situer dans une attitude, dans un positionnement voilà, religieux et traditionnel. Des fois même avec... voilà, enfin, n'hésite pas même à déployer des références religieuses dans leur discours, etc. Et ces femmes-là, eh bien, elles arborent cette position comme étant... souvent un gage de leur comment dire de leur vertu, hein, d'une certaine façon. Elles savent très bien que quand on se prétend être dans la religion, en fait on est censé être pieuse, donc chaste, donc voilà, vis-à-vis d'un homme, c'est quelque chose qui est attirant. Voilà, c'est des femmes soi-disant sérieuses, des halal comme elles disent, tu vois. Ces femmes-là, mon ami, sache qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire franchement, la grande majorité d'entre elles, c'est mort. C'est la même merde que les autres, mais dans un autre style. On va voir ça dans la vidéo. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue à toi sur ma chaîne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à surtout cliquer sur la petite cloche pour recevoir ensuite les notifications de mes vidéos. D'ailleurs, même pour ceux qui sont déjà abonnés, les gars, pensez à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes prévenus quand je sors une nouvelle vidéo. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de tout le monde. Vu que maintenant les gens s'abonnent à des centaines de chaînes, bref. Donc ça ne suffit plus. Voilà, donc abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche et puis likez la vidéo, partagez, etc., etc. Commentez aussi. J'aime bien lire les commentaires, voir ce que mon audience pense de ce que je raconte. Sinon aussi, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est en bas, c'est gratuit. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur Patreon. Si tu veux me suivre dans des contenus un peu plus libres et poussés, enfin beaucoup plus libres et poussés même, si tu veux qu'on aille plus loin, qu'on creuse les sujets, qu'on aille plus en profondeur, qu'on aborde des choses qu'on n'a pas le droit de dire ici, publiquement. Donc voilà, c'est un espace privé et tu es le bienvenu pour me rejoindre là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes abonnés Patreon. Et donc voilà, on attaque la vidéo. Alors, je disais oui, les femmes religieuses. Les femmes religieuses, principalement, on va dire les musulmanes voilées par exemple, mais ça s'applique aussi à d'autres catégories, hein. Par exemple des chrétiennes, des jeunes femmes qui se prétendent être, tu vois, pratiquantes, voilà, qui vont à l'église, qui te parlent de Jésus et du Christ à toutes les deux phrases, etc. Ça doit s'appliquer, je pense, aussi à certaines femmes juives qui se prétendent pratiquantes aussi. Bref,
Moi, ce que je connais le mieux, évidemment, c'est les musulmanes, mais tu peux l'étendre à beaucoup de systèmes religieux et de traditions. C'est-à-dire, comme je te l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, une autre vidéo d'avant, il y a beaucoup de femmes qui ont... ah oui, c'était les fausses soumises. Ouais, voilà, je crois que c'était dans les fausses soumises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont quand même compris que les hommes recherchaient, quoi qu'on en dise, un certain profil de femme. Enfin, les hommes. On va dire surtout les hommes de qualité. Les hommes de qualité, en général, veulent des femmes qui ont des valeurs traditionnelles. Ce qui est logique. Des femmes qui ont des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire qui sont chastes, qui sont respectueuses, qui sont sérieuses, qui ne sont pas très matérialistes, qui obéissent à leur mari, voilà quoi. Donc en général, les mecs qui veulent fonder une famille, qui veulent voilà, fonder un foyer, etc., eh ben, ils cherchent plutôt ce profil de femme. Et donc, il y a tout un tas de filles, de femmes, de jeunes femmes, etc., qui veulent elles aussi potentiellement se trouver un mec bien, bah, elles se disent qu'il faut qu'elles, tu vois, dans une démarche un peu de positionnement marketing, il faut qu'elles collent un peu à cette image. Voilà, c'est comme quand tu cherches tu vois, un client, ben, tu dois un petit peu répondre à ses besoins. Voilà, en tout cas, en apparence. Et c'est de ça dont je vais te parler parce que justement, c'est en apparence. Et encore, tu vas voir que même l'apparence, elle est en train de s'effondrer. Donc, ces femmes-là, bah, malheureusement, aujourd'hui, parce que c'était pas le cas avant. Tu vois, il y a quelques années en arrière, c'était pas du tout le cas. Avant, les femmes religieuses étaient en majorité véritablement sérieuses. Elles étaient véritablement, comment dire, conformes aux préceptes qu'elles étaient censées incarner, tu vois. Donc tu pouvais un petit peu te fier à ça. Voilà, j'ai dit ça, c'était genre il y a 20 ans, tu vois. C'était le cas. Parce qu'il y avait un vrai tri, il y avait un vrai choix en fait. Soit tu choisissais la filière, tu vois, c'est comme à la fac, tu choisis ta filière. Voilà, donc soit tu choisissais la filière, je m'intègre et je dégénère et je deviens une traînée. Soit la filière, je suis religieuse et sérieuse, soit une entre les deux, plus ou moins. Mais bon, je veux dire, il y avait quand même des marqueurs assez clairs du positionnement de chacune. Et donc après, bah, tu faisais ton choix. Le problème aujourd'hui, c'est que tu peux plus faire ça parce que tout s'est mélangé, tout s'est embrouillé. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, tu vois de plus en plus, et maintenant franchement énormément, ça devient un phénomène massif, des pseudo-religieuses qui n'ont plus rien de religieux, qui te font des trucs incroyables. Donc il y a le problème de l'apparence qui a complètement explosé. C'est-à-dire que maintenant tu vois des demi-voilés ultra maquillés, piercing à la narine, enfin c'est typique, hein. Maintenant c'est une mode de ouf. Donc talons, sortent la nuit, elles font des trucs, bref, incroyables. Niveau chasteté, bon, tu peux oublier. Les trois quarts, elles font des trucs limite encore pire que les autres. Et ce qui est peut-être encore pire que tout ça, c'est que même au niveau du logiciel mental, c'est-à-dire de l'idéologie, de la manière de penser, de voir la vie, etc., quand tu parles un peu avec, si tu consens à leur adresser la parole et à essayer de discuter avec, bah, tu vois qu'elles ont une manière de penser complètement féministe. Et complètement moderne, c'est-à-dire elles en ont rien à foutre, elles te disent ouais moi j'ai pas besoin d'un homme, et elles sont tout à fond dans le logiciel, faire des études, travailler, être libre et indépendante, voilà, mais évidemment avec le côté religieux dans le sens où tu dois quand même tout payer pour elles, et etc. En fait voilà, elles veulent le meilleur des deux mondes, tu vois, c'est ça un peu l'idée. Mais en tout cas, par exemple sur l'idée du patriarcat, de l'autorité de l'homme, etc., les trois quarts maintenant, elles rejettent ça totalement. C'est-à-dire qu'elles ont été complètement contaminées et empoisonnées par le féminisme. Bon, avant de continuer, je vais te donner un... J'ai pensé dans cette vidéo, je vais faire un peu différemment que d'habitude. Je vais te mettre un petit florilège, un petit échantillon de ce que tu peux trouver aujourd'hui. Alors c'est des trucs que j'ai pris sur TikTok, mais honnêtement tu peux trouver ça partout et tu peux le voir de tes yeux si tu sors un peu, tu te balades. Donc voilà, c'est très représentatif de ce qui se passe, hein. Alors bien sûr, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais aujourd'hui, je pense que la majorité le sont. Donc voilà, regarde un petit peu, déguste, et je te reprends juste après.
Pour moi, t'es misogyne si tu demandes à ta femme, ta future femme ou ta future servante au choix. Si tu rencontres une femme et que tu lui dis, moi je veux que ma femme elle sache cuisiner, va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre encore une fois. J'ai pas compris en fait, c'est quoi cette génération de Tahan qui sait même pas se faire cuire des pâtes? Vous voulez nous défendre en pleine rue contre un mec et vous savez même pas vous faire un paquet de pâtes tout seul? Allez vous faire foutre. Je qu'elle kiffe trop ma mélodie. Je lui aime relamper. Faut pas rater la cible. Faudra refaire tout le synopsis. À ce pas de serre et moi aussi. Tu t'es sacrifié, tu as accepté, tu as pardonné. Allez, j'aime croire que la première fois, tu lui as pardonné parce que tu étais jeune, tu étais amoureuse, tu avais l'espoir qu'il change, qu'il revienne vers toi. Mais il a fait 2 fois, 3 fois. Je vais être franche avec toi, ma chérie, il ne t'a jamais aimé, il ne t'a jamais respecté. Au contraire, il t'a poussé à demander le divorce avec toutes ses infidélités, mais toi, tu étais là, accrochée, dans l'espoir qu'il va changer, dans l'espoir qu'il voit ton sacrifice, ta valeur, ton amour. C'est le pire dans tout ça. Je sais que demain, s'il revient, je suis sûre que tu vas lui ouvrir la porte. Parce qu'il sait que tu vas lui pardonner et tu vas te sacrifier. Encore une fois. Donc en gros, si on se maquille, on n'a pas le droit de porter le voile, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Pour toi, je fais du bif toute l'année. Baby, on va s'en aller. So fresh, so clean, on d'aller. Baby, on va s'en aller. Oh. Are you a feminist? Absolutely not. I do not believe that I'm an equal to a man. I believe that women are much better than men. Dans mon dos, ça parle. Dans mon dos, ça parle. Comme des pipelettes au bar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Divorce. Laisse tomber ton mari. On va pas se voir souvent, même si on s'ambiance tout le temps. Tu sais, au fond, je suis dedans. Vous savez, c'est quoi mon rêve dans la vie? J'aimerais bien habiter dans une grande maison avec plein de chiens. Et je leur fais à manger. Je leur achète pas des croquettes, c'est moi qui leur fais à manger. Vous voyez, les mamans, elles font des lunchbox pour leurs gosses. Eh ben moi, je ferai à manger pour mes chiens. Je leur ferai du poulet mariné, toute la viande. Et je leur mettrai leur nom sur chaque assiette, comme ça, ils se trompent pas. Et j'aimerais bien peut-être 4-5 chiens. C'est fire, fire, fire. Je suis pompé là, je veux des loves, je veux des loves. C'est fire, fire, faut un bail. Je suis pompé là, je veux des loves, je veux des loves. Alors en fait, la dot, c'est obligatoire en islam, c'est écrit dans le Coran. Voilà, c'est une obligation. Subvenir aux besoins de sa femme, c'est une obligation. Par contre, en fait, la dot, c'est pas censé être remboursé à travers des services qu'on vous rend H24. La dot, c'est pas un paiement pour avoir des services domestiques. Voilà. Il est écrit nulle part dans le Coran que vous payez une dot, que vous subvenez aux besoins de la femme et que la femme en retour doit être votre esclave. Le flashback de toi, 4 pattes sur le lit. J'y pense, j'y pense. Avant, elle préférait rester à la maison, s'occuper des enfants, de leur mari, au lieu d'aller travailler. Elle faisait elle-même les repas, même le pain. Et elles ne connaissent pas aller au Uber ou aller au resto. Très rare celles qui demandaient le divorce. Elles privilégiaient avant tout la famille. Elles n'étaient pas matérialistes, elles ne regardaient pas le physique d'un homme. L'essentiel, c'est un homme bien. Elles étaient 1000 fois meilleures que les femmes d'aujourd'hui. Respire ma chérie, tout va bien. Si tu entends ce discours venant d'un homme, c'est tout à fait normal parce qu'à l'époque, c'était la meilleure époque pour les hommes. Si tu entends ces discours venant d'une femme de cette époque, sache-le ma chérie, c'est qu'elle est jalouse. Parce qu'elle, elle a souffert et elle veut que tu souffres comme elle. Si tu entends une femme te dire ça, ma chérie, c'est qu'elle envie ta vie. Elle aurait voulu vivre ton époque. Elle aurait voulu faire des études, travailler, dire non, divorcer, choisir l'homme qu'elle veut épouser, le nombre d'enfants, voyager, s'habiller comme elle veut, aller au resto, au cinéma. Moi qui ai une femme d'avant et j'ai vu les femmes d'avant moi, je peux te dire, ma chérie, que la majorité des femmes étaient très malheureuses. Je peux pas la ken, elle est trop love. Puissane lovée par puissane love. Plus je me rapproche du but, en plus je sais que tout ça me sauvera pas. Arrêtez avec cette connerie en fait. À chaque fois que j'entends quelqu'un dire une femme de se voiler, c'est tout le temps pour lui sortir cette connerie du oui mais tu es un diamant, tu seras préservé des hommes. Allez vous faire foutre. Ah, moi je vous dis allez vous faire foutre, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. C'est pas parce qu'il fait la prière et khafarbi, il craint Allah, il va à la mosquée de temps en temps ou tous les jours, que c'est un bon mari, un bon partenaire. Ça, c'est la base, ma chérie. Elle est trop fraîche, ma nana. Tu les éteins tous, les jamais faire, ma nana.
J'ai la coque depuis le collège, t'es fou ou quoi? Avant de me parler d'une formation, c'est mieux pour te saigner. Bon, c'est vrai, je me maquille, mais j'ai pas le choix pour aller travailler. Vu que les hommes ne sont plus capables de nous assumer pleinement, on est obligé d'aller travailler. Donc on se maquille. Aujourd'hui, je me tatoue les yeux du Sharingan. Et vous savez pourquoi? Comme ça, dès que je touche mon front. Les yeux du Sharingan, pour ceux qui regardent les mangas, c'est quand tu touches, avec le pouvoir, tu touches le front et puis la personne meurt. Petit vlog tatouage. Je vais aller me tatouer. Je vais vous montrer ma main avant. Après, je voulais des fleurs sur ma main. Comme ça se voit bien. Mais pas effet henna, plus effet tatouage. J'aime trop les tatouages aux doigts. Je sais pas si vous me voyez, souvent j'ai ça. Wouah, regardez les résultats. Mes mains, elles sont tellement bronzées. Mes bagues, elles sont tellement belles. Et le tatouage! Qu'est-ce qu'il cherche dans une femme? Une partenaire, une confidente, ou bien lui en haut, toi en bas, tu suis, tu écoutes et tu ne dis rien. C'est la meuf la plus tempée de la poule party. Elle m'a dit top la cahier, c'est pas toute ta vie. J'arrive, méchant comme tsunami. De le carré, c'est full Barbie. Elle a un kiff pour les criminels. Voilà, c'est bon mon ami? Ça y est, t'as vomi? C'est bon, tu t'es lavé la bouche, c'est bon, on est bon? Voilà, je te reprends maintenant. On continue un peu l'analyse. T'as vu un peu la catastrophe? T'as vu l'incroyable décadence que c'est devenu cette affaire? C'est hallucinant. Est-ce que tu aurais pu imaginer il y a 10 ans, il y a 15 ans en arrière, qu'il y aurait eu des trucs comme ça? C'est juste incroyable. Bref, donc je te disais, le pire aussi, c'est que mentalement, elles sont complètement féministes. Bon, déjà parce qu'elles ont suivi le parcours classique, scolaire, donc elles ont bouffé des cours de féminisme sans arrêt, tu vois, en français, en histoire, des machins, des interventions sur le sexisme, blablabla, le consentement, le harcèlement, le blablabla, bon bref, tu connais la chanson hein, de la dictature actuelle. Ensuite, la télé, les réseaux sociaux, les machins, donc en fait, elles ont été exposées, j'allais dire, aux radiations. Voilà, c'est comme si en fait tu habitais à Tchernobyl, j'ai envie de dire, quelle que soit ta religion, ta philosophie, ta façon de penser, de toute façon tu seras exposé aux mêmes radiations que tout le monde. Voilà, là c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit des radiations nucléaires, physiques, chimiques, c'est des radiations idéologiques. Voilà, donc elles sont cœur d'un terrain ultra contaminé par le féminisme, donc elles aussi elles ont absorbé ça, elles aussi elles ont bouffé ça, tu vois. Donc tu les vois, alors après avec des différentes variantes, voilà. T'as genre la jeune fille qui veut s'éclater puis qui méprise les mecs en croyant que ça la rend puissante. T'as la divorcée qui, elle, est dégoûtée des hommes, enfin dégoûtée, genre ouais les mecs c'est des connards parce que je suis déçu, parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur, blablabla. Donc elles vont déverser leur haine et leur bile sur les réseaux sociaux pour bien cracher sur les mecs. Y a celles aussi qui font les malines, genre ouais mais moi j'ai étudié les sujets, j'ai lu les textes, l'interprétation c'est pas ça, donc la meuf elle te réinterprète la religion à sa sauce pour te dire que les mecs c'est des connards de toute façon, et que la femme a tous les droits et toutes les libertés, et que tu dois fermer ta gueule. Allez vous faire foutre, mais allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Mais tout ça dans la religion, c'est ça qui est fou. C'est que ce discours-là, à la limite, si tu l'as de Gwendoline à cheveux bleus, bon, tu te dis, ok, on est au courant, on connaît, on sait comment elle fonctionne. Mais maintenant, la Gwendoline à cheveux bleus, c'est devenu Kenza en hijab. Et elle a le même discours. C'est ça qui est fou. Et elle va te sortir des versets, des hadiths et tout ça. Oui, non, en fait, c'est pas vrai. La femme elle a le droit de ceci, elle a le droit de cela. Le mec, voilà. Elles ont tout appris par cœur, évidemment. Toute la partie, faut payer une dot et tu dois cracher un maximum. Elles ont toutes appris la partie, ouais, le mec il doit tout payer. Voilà, il doit prendre en charge sa famille. C'est une obligation religieuse. C'est la seule obligation religieuse qu'elles connaissent d'ailleurs. Hein. Et surtout, elles connaissent parfaitement les obligations de l'homme, mais jamais les leurs, hein, les obligations de la femme, ça n'existe plus, ça a disparu, parce qu'elles n'ont plus d'obligations, elles font ce qu'elles veulent comme elles veulent, elles sont libres, c'est des perles précieuses et blablabla et blablabla. Et voilà, et il faut dire aussi que le discours religieux dans les mosquées, dans les trucs, machin, et même dans les églises, même partout, c'est un phénomène général en fait, c'est un phénomène général, vraiment le poison féministe, il infuse chez tout le monde. Le discours officiel, même dans le monde religieux,
il est totalement féministe, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer à longueur de temps, et aux hommes aussi qui écoutent, que il faut qu'ils ferment leur gueule devant la femme, il faut qu'ils se mettent à genoux, et que la femme elle est extrêmement importante, et il faut prendre grand soin de ce trésor magnifique, voilà, et qu'il faut accepter, supporter, tu vois, il faut faire preuve de patience. Quand elles se foutent de ta gueule ou quand elles te manquent de respect, on va pas te dire tu dois les corriger, les remettre à leur place, non. Ah non, surtout pas, c'est pas bien ça. Non, il faut que tu fasses preuve de patience. Donc là, ils vont invoquer des vertus que la religion valorise, tu vois, que la religion met en avant. Ils vont te demander de les appliquer, mais dans le sens de, tu te soumets à sa sainteté, la femme. Voilà. Voilà, toujours. En fait, c'est une approche totalement gynolâtre de la religion. C'est-à-dire la religion, elle est utilisée aujourd'hui comme un vecteur de diffusion et de renforcement de l'esprit féministe. Voilà. Et même misandre. Voilà, on peut le dire clairement. Il y a une sorte de détestation de l'homme qui emprunte aujourd'hui également le chemin du discours religieux. C'est ça qui est faux en fait, qui est incroyable. Parce que qu'on le veuille ou pas, je suis désolé, la religion et toutes les religions sont fondamentalement patriarcales. Voilà. Les religions sont patriarcales et c'est logique, c'est totalement naturel. Puisque patriarcat, c'est tout simplement le respect de la hiérarchie naturelle des êtres. Donc bref, et même pour une question d'ailleurs de fonctionnalité de la société. Voilà. Seule une société patriarcale peut fonctionner correctement à long terme. Voilà. C'est clair et net. Voilà. Donc si tu veux d'ailleurs perpétuer la vie, si tu veux que la vie, une vie saine, stable et ordonnée existe, ça passe par le patriarcat. Voilà. Si tu sors de ça, tu vas vers la barbarie, le chaos, la décadence, la stérilité, la mort. Voilà, c'est clair et net. Bref, donc je veux dire, c'est logique que les religions, elles sont fondamentalement patriarcales. Mais maintenant, non. Beaucoup essayent de te sortir genre de nouvelles exégèses, elles te font des nouvelles théologies anti-patriarcales. Ils vont te dire, non, pas du tout. Non. Tout ça, c'est de la manipulation des hommes. Tu vois, genre, c'est les hommes qui ont détourné la religion à leur profit. Tu vois, ce genre de poison, ce genre d'idées dégueulasses qu'on leur met dans la tête. Maintenant, tu trouves beaucoup de femmes qui se prétendent religieuses et qui, tu vois, genre dans le dîn, et qui adhèrent à ces idées. Enfin, qui pensent aussi comme ça. Qui vont te dire, ouais, non, bref. Donc, tu as toutes sortes de variantes. Voilà, tu as toutes sortes de variantes. Tu as aussi juste les simples traînées dévergondées qui mélangent un peu les deux registres et qui s'en foutent, qui réfléchissent même pas, qui n'ont aucun discours sur rien, hein, elles veulent juste s'éclater, elles s'en tapent de tout ça. Mais malgré tout, elles tiennent quand même à arborer une certaine religiosité de façade, tu vois, pour se dire, bon, quand j'aurai fini de m'amuser et que je voudrais me recycler, je pourrais quand même toujours garder cette carte. Tu vois, j'ai toujours cette carte en main pour trouver un RI pigeon qui voudra, qui récupérera les restes. Bref, donc c'est vraiment catastrophique. Tout ça pour dire, mon ami, que c'est catastrophique ce qui se passe. Et franchement, aujourd'hui, tu peux même plus te tourner vers cette catégorie de femmes, tu vois. Avant, il y avait cette catégorie de femmes qui servait un peu de refuge. C'est-à-dire, à la limite, tu vois, en gros, tu t'amusais un peu avec les dévergondés laïcisés qui s'en foutent de tout, qui sont dans la modernité, le progrès, le féminisme et tout ça. Donc, tu les avais pour t'amuser avec quand tu étais jeune. Et après, quand tu voulais fonder une famille, ramener une femme, la présenter à tes parents et te marier avec, faire des enfants, tu allais piocher ça chez les religieuses, enfin entre guillemets les religieuses, je répète, dans le sens qui se positionnent dans un discours et dans une apparence et comme étant attachées à des valeurs et à des comportements religieux, conformes à la religion. Donc tu allais chercher ça dans ce vivier, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est mort. Même ce refuge-là, il a été contaminé. Il est complètement bouffé par la dégénérescence, par la décadence, par le féminisme, par toutes sortes d'idées bizarres. Je te renvoie à ce que je t'ai publié. T'as vu ça? Et encore, ça c'est vite fait. Je suis resté 10 minutes à regarder un peu ce qu'il y avait.
je suis sûr que si j'avais fait une recherche plus approfondie, je serais tombé sur des trucs encore pires. Ça, c'est certain. Donc voilà, mon ami, c'est pas pour te casser le moral, mais ouais, je crois que c'est très compliqué. Aujourd'hui, comment trouver la bonne, entre guillemets, dans tout ça. Je plains, franchement, les jeunes hommes qui souhaitent encore se marier, faire des enfants, fonder une famille, ce qui, je répète, hein, est un désir légitime de l'homme. Hein, même si je sais qu'aujourd'hui c'est super galère, compliqué, tout ça, et que franchement, en tout cas ceux qui lâchent l'affaire, je les comprends, mais ceux qui lâchent pas l'affaire, qui veulent vraiment vivre ça, je les comprends aussi. Voilà. Donc je vais pas dire non les gars c'est foutu, laissez tomber, opération MGTOW toute. Allez, tout le monde se barre en Thaïlande et on laisse tomber ce projet. Je peux pas aller jusque là. Donc celui qui tient encore à vivre ça, je le comprends. C'est naturel. On veut se reproduire, c'est normal, avoir une descendance. Mais ce que je veux dire, c'est que je les plains. Ouais. Je plains les jeunes hommes qui veulent ça parce qu'aujourd'hui, franchement, pour trouver quelque chose de sérieux, quelque chose de propre, faut se lever très très tôt. Et même par exemple pour la virginité, hein. Parce que tu vois, même ces meufs-là, dis-toi bien qu'avec leur pseudo-voile, demi-voile, tiers de voile ou ce que tu veux, c'est des meufs, la grande majorité sont plus vierges depuis belle lurette. Hein. Et elles font des trucs de malades et voilà, sortent la nuit, elles fréquentent un tel et un tel en toute discrétion. En fait, c'est ça, c'est juste ça la différence. C'est que les religieuses, on va dire, elles essayent de faire preuve d'un tout petit peu plus de discrétion que les autres. Ça, c'est magnifique, mon ami, regarde. Je vais te montrer, c'est des fleurs de lotus. Regarde ça. T'as vu? Je trouve ça très très beau. Regarde. Tu vois? Voilà, on les voit là derrière moi. Ouais. Bref, je trouve ça magnifique. Et en plus, même ça tend petit à petit à reculer. C'est-à-dire que même ça tend à disparaître. Même tu vois, ce petit complexe qui faisait qu'elles étaient un peu plus discrètes, parce qu'elles se disaient, bon voilà, je suis quand même en contradiction avec ce que j'affiche et ce que je prétends, donc je vais essayer d'atteindre. Même ça, c'est en train de partir. De plus en plus, elles assument, ça se banalise. Tu vois, le côté aussi, t'es qui pour juger Il y a toute une mode aussi maintenant qui te dit oui mais le voile ne doit rien empêcher, c'est-à-dire que c'est pas parce que je mets le voile que je suis une sainte. En gros, l'air de dire je peux très bien être dans la religion et faire tous les péchés du monde de manière délibérée et ouvertement et j'emmerde tout le monde et c'est pas un problème. Tu vois, on en est là aujourd'hui. On en est là, c'est-à-dire voilà, il n'y a plus de retenue, de pudeur, de honte. Voilà, c'est fini. Parce que les réseaux sociaux ont normalisé, banalisé toutes ces choses. Et voilà. Bref, mon ami, tout ça pour te dire, voilà. Finalement, aujourd'hui, où trouver une femme sérieuse? Alors, je dis pas qu'il n'y en a plus. Hein, et je dis pas que toutes les femmes religieuses, etc., sont toutes hypocrites et toutes tordues, tout ça. Non, il y en a des correctes. Il y en a. Encore. Et encore, hein. Quand je dis des corrects, c'est-à-dire au moins sur le plan des mœurs. Au moins, voilà, des meufs un peu chastes, un peu voilà, qui sortent pas le soir, qui fréquentent pas de mecs. Bon, ça, il y en a encore un peu. Mais j'ai envie de dire, même elle, il y a du tri à faire. Hein. Parce que, comme je t'ai dit, il se peut que tu trouves que la meuf, elle est comme ça, mais quand sa manière de réfléchir, elle est, laisse tomber. Hein. Complètement bouffée par le féminisme, par le matérialisme, etc. Donc, c'est-à-dire que maintenant, même le domaine religieux n'est plus épargné par tout ça. Tu vois. Même lui, il s'est fait contaminer. Et je te dis, même pas que les femmes d'ailleurs toutes seules. Hein. Enfin, il ne faut pas non plus jeter la pierre qu'à elles. Parce que même les mecs, ils sont comme ça maintenant. C'est-à-dire que même les mecs, t'as des mecs maintenant qui sont soi-disant dans la religion, mais qui te tiennent des discours féministes, gynolâtres. Vont te dire ouais mais non c'est normal, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas bien ceci. Et en fait tu t'aperçois que le gars et son cerveau a été totalement matrixé par les idéologies modernes quoi. Et tu te demandes mais de quelle religion tu parles en fait?
quelle est ta religion réellement, en vérité? C'est pour ça d'ailleurs que ça m'amuse ceux qui qui essayent de me trouver des contradictions. Genre ouais, mais comment tu fais ça avec la religion? Mais de toute façon, la religion, je veux dire aujourd'hui, de quelle religion on parle? Hein, de quelle religion on parle? C'est comme les mecs qui me disent oui, mais si tu suis la religion, t'es obligé de passer par le mariage pour avoir une relation avec une femme. Oui, sur le papier, oui. Techniquement, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça, je remets pas en question. Mais de quel mariage on parle, mon ami? De quel mariage tu parles? Parce que le mariage dont tu parles là aujourd'hui, ben, c'est un mariage qui n'a rien à voir avec la religion. C'est un mariage qui ne vaut strictement rien. Parce qu'il ne correspond en rien avec ce qui devrait être. C'est un mariage où tu n'as aucun droit, où tu n'as aucune autorité, où ta femme elle fait ce qu'elle veut comme elle veut, elle se barre comme elle veut quand elle veut, elle te fout dans la merde si elle veut. C'est-à-dire que il n'y a plus rien, c'est des coquilles vides. En fait, ça s'appelle toujours mariage, ça s'appelle mariage. Mais à l'intérieur, il n'y a rien de mariage. Ça n'existe pas. Ça a disparu. Voilà. Comme les mosquées, c'est plus des vraies mosquées, comme les églises, c'est plus des vraies églises, et ainsi de suite. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, tu n'as que des discours. Bon, bref. Alors, je vais arrêter là. J'avais dit que j'allais pas sur ce terrain. Finalement, bon. Je vais essayer de me cantonner plutôt à l'aspect sociétal, bref. Mais je veux dire, voilà, hein, tout ça est une vaste blague aujourd'hui, mon ami. Alors je te dis pas ça pour te dire, vas-y, lâche l'affaire, laisse tomber tout. Mais j'ai envie de dire, il faut beaucoup relativiser, quoi. Voilà. De quoi on parle exactement? Voilà. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une femme traditionnelle? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui une femme religieuse? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le mariage? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui même la religion qui est vécue aujourd'hui? C'est quoi? Bah, tu vois par exemple l'église, je crois que c'était à Reims, cathédrale de Reims, l'évêque, il a décidé de diffuser dans la cathédrale de Reims le match, je crois que c'était France, je sais plus quoi, ou je crois que c'était France-Norvège, ou bref, un match de la Coupe du Monde. Le mec il diffuse ça, c'est un évêque, hein. Il diffuse ça sur écran géant à l'intérieur de l'église. Genre comme si l'église c'est une salle de spectacle. Là, dernièrement, Nuit Blanche à Paris, organisée par le cachalot voilà, de 250 kilos, qui est de ceux dont on ne peut pas parler. Eh ben, des églises, plein d'églises, elles ont été utilisées pour mettre dedans des sortes de performances artistiques, soi-disant, qui étaient que de la merde sataniste à 200%. Et les mecs, l'évêque de Paris, ouais, pas de problème, vas-y. C'est pour ça que je te dis, de quelle église on parle, de quelle religion on parle, de quel truc. C'est pour ça que je te dis, c'est pas que les musulmans, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ou quasiment. Bon, il y en a qui se défendent un peu mieux. Voilà, évidemment. Donc ils s'arrangent pour dégueulasser tous les autres, pour contaminer tous les autres, pour faire effondrer tous les autres, sauf eux. Tu vois, mais eux, ils essayent de garder une certaine rigueur voilà, d'orthodoxie et de... Bref, n'allons pas plus loin. Mais sinon, globalement, pour en tout cas essentiellement pour les musulmans et les chrétiens, c'est fini. C'est la fin des haricots, mon ami. Aujourd'hui, tout est en train de s'effondrer. Il n'y a plus rien. Pareil au bled. Hein, ceux qui disent, ouais, les femmes du bled, ça fait longtemps que c'est terminé cette affaire. Il y en a, pareil. Ils se disaient, bon, les femmes de France, elles sont un peu dévergondées. On va en chercher une du bled, tu vois, qui soit traditionnelle, qui soit... Alors certes, en général, elles le sont un peu plus. C'est-à-dire, bon, elles savent faire du couscous, voilà, en gros. Mais dans le cerveau, aujourd'hui, même les meufs du bled, celles qui ont, je sais pas, 25 ans, sont ravagées. أنا بغيت راجل يكون زوين قاري بوغوس لاباس عليه يتهلا فيا يدلعني يهز هبالي يديرني فوق راسو جنبي راسي وراسها تاع قلبي دمر راسها جنبي راسي وراسها تاع قلبي دمر راسها. Donc en fait, si ma copine, ou si moi, ou si je ne sais pas qui d'autre, quelle femme sur cette planète a envie d'ouvrir les cuisses, elle va ouvrir les cuisses et tu regardes ou ma c'est clair? Ma soeur, la dot, c'est trop élevé. Tu crois quoi? Fils Abilillah, il faut faciliter le mariage. Blah, blah, Lia.
انا ماتيرياليست ونقولها كيعجبني الفلوس كيعجبني الذهب الديامون لي مارك سي كان غاليين كاع هذاك الشيء اللي غالي انا كيعجبني نقولها لك قبل ما تقرب عليا ايوا الا ما تقدش عليا صافي سير. Tu les retrouves sur TikTok, tu les retrouves sur les réseaux sociaux, etc. avec des idées complètement contaminées, elles aussi, complètement ravagées. Féministes, dévergondées, voilà, je t'en parle même pas. Tu vois. Donc, voilà, mon ami, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est très compliqué de répondre à cette question. Surtout pour un homme, par exemple, un jeune homme, justement, qui est attaché à sa religion, qui est attaché à ses valeurs, qui est attaché aux traditions, qui veut essayer de vivre, de construire, de bâtir un foyer authentiquement religieux et traditionnel. Tu vois, pour vivre le plus possible en conformité avec les valeurs. Donc déjà, tu avais toutes les barrières du système, les barrières extérieures, qui ne te laissaient pas le faire, sur tout un tas de sujets, c'était mort. Mais en plus, maintenant, même à l'intérieur de ton foyer, tu ne pourras plus non plus. C'est-à-dire que même ta partenaire, ta femme, tu vas voir que ses neurones, ils sont cramés. Elle aussi, elle va te sortir des idées et des comportements voilà, complètement tordus, quoi. Donc, qu'est-ce qui reste? Voilà. Bon, mon ami, sur ces paroles déprimantes, je suis désolé, j'aime pas déprimer mon audience d'habitude. J'essaye d'essayer de trouver un peu d'espoir et de positivité, mais là, c'est compliqué. Alors, on va dire que, bon, peut-être l'espoir et la positivité, c'est de se dire qu'elles sont pas toutes comme ça, évidemment. Il y en a quelques-unes encore qui ont échappé au carnage et qui sont encore propres et saines d'esprit. Il y en a un petit peu encore. Mais il y en a de moins en moins avec le temps, quoi. C'est vraiment aujourd'hui, ça relève du miracle d'en trouver une. Mais les miracles existent, mon ami, et tu le sais bien. Donc je te souhaite ce miracle de trouver une des rares aujourd'hui, F, qui a échappé au massacre. Voilà, mon ami, sur ce, je te dis porte-toi bien. Bon courage, bonne chance, prends soin de toi, en tout cas quoi qu'il arrive, prends soin de toi, mon ami. Prends soin de toi, c'est la base, c'est le plus important. Après le reste, que ça vienne ou que ça vienne pas, voilà. Tant pis ou tant mieux, bref, peu importe. Mais agis déjà sur toi-même, ça au moins tu peux le faire. Donc prends soin de toi, mon ami, renforce-toi, et bon courage, bonne chance. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut. Allez vous faire foutre, mais allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre.